Ok, le Dafret est dans la 6e ligne de Psachim. Dafret. Hay or. Kol chadre baten. Hay or. Achama echidami. Le or qui vient du soleil, dans quel cas on parle? Ça veut dire que est-ce que j'ai pas besoin d'utiliser des nérotes si c'est a priori là où j'ai besoin malgré tout s'il y a un soleil ou j'ai pas besoin s'il y a un soleil. De quel cas on parle? Si on dit que l'abdika doit se faire dans le khater, et pour ça j'ai besoin quand même, c'est-à-dire quand j'ai le soleil, j'ai pas besoin d'avoir des neurones pour faire l'abdika. Ha'amarava, khater et natsich abdika. On a un klal qu'un khater n'a pas besoin d'abdika. Pourquoi? Mais les charouvi metzrim sham. À cause des oiseaux qui viennent et qui mangent kaviachot tout ce qu'il y a dans le khater. Donc, mais le khatri là, c'est considéré qu'à l'entrée de Pessah, il n'y a plus de chametz à la maison. Non, dans le khater, je veux dire. Et la bar sadra. Alors, qu'est-ce qu'on veut parler d'une pergola? Mais Amarava, Arsadra, Léora Nivdeket. On a dit qu'Arsadra, qu'il y a des trous. Donc, à la lumière que sort le trou et qui éclaire le parterre de la pergola, là-bas, on peut à ce moment-là faire l'abdika. Non, l'autre, non, pas d'un cas spécial. Les Aruba Bacheder. Qu'on a une lucarne dans la chambre, donc une fenêtre qui donne et qui a de la lumière qui vient du soleil et qui éclaire à l'intérieur de la chambre. Vedecha, et où on aura besoin. Et des Behade Aruba, si on parle au niveau justement de la lucarne, de la fenêtre, de telle sorte que l'endroit là-bas il est éclairé comme dans la rue. Haïnoar Sadra, ça ressemble à une pergola. Et là, la Tdadim. Et là, pourquoi? Oui, j'aurais besoin quand même des nérotes pour les coins où le soleil n'éclaire pas là-dessus. Asbehemet, dans la rue, j'en ai pas besoin. Dans le khater, j'en ai pas besoin. Pergola, j'en ai pas besoin. Au niveau de la fenêtre elle-même, j'ai pas besoin des nérotes. C'est sur les coins qui sont autour que j'ai besoin des nérotes. La demande, Varvukalo, et on ne peut pas utiliser une torche. Si tu ne peux pas utiliser une torche, c'est que tu pars du principe que la torche, elle est moins effective que les nérotes, que les bougies. Et pourtant Rava il nous dit, Maï dirtiv, que veut dire le pasuk Venoga kahor tiye, karnaim miyadolo, Vesham chevion uzo. Là on parle de la tilavo, comment seront les tzadikim par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et donc les tzadikim par rapport à Kadosh Baruch Hu seront comme un noga, comme une bougie devant une lumière, karnaim miyado, comme des cornes entre ses mains, c'est une métaphore ici. Vesham chevion uzo, et là-bas, kaviachol, tu te cacheras derrière la grandeur de Boré Olam. Il explique, la Gemara explique ce pasuk. Les mat tzadikim domim, à quoi tzadikim ressemble mipnei ashrina devant la shrina, kener bifnei avuka, comme une bougie devant une torche. Donc tu vois que la torche elle est meilleure que la bougie. Ça sera la Tidlavo, parce que la Tidlavo, les tzadikim, ils éclaireront comme le soleil. Et automatiquement, donc la shrina, elle éclairera beaucoup plus. Maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire d'une façon beaucoup plus simple et plus terre à terre? C'est que la compréhension que les tzadikim ont de la Torah sera multipliée par 7, puisqu'on connaît de la lumière des 7 jours de la création. Et automatiquement, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sera encore milliards de fois plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Ça, on peut comprendre de cette façon-là le pasuk. Donc, tu vois ici, je reviens, que la torche, elle est meilleure qu'une bougie. Ve'a marava, avuka lavdala, mitzvah. Et voici pourtant, en plus de ça, Rava il te dit que Motzei Shabbat, il y a un inyan, il y a une mitzvah d'Afka d'utiliser une torche plutôt qu'une bougie. Amarav Nachman bar Yitzchak, Ze yachol lachniso lachorim velasdakim, Ze lo yachol lachniso lachorim velasdakim. La raison, elle est tout simple. C'est pas que la lumière elle est moins bonne mais meilleure. C'est sûr qu'une avocat il y a beaucoup plus de lumière qu'une bougie. Seulement, on a un problème, c'est que dans l'applicat Rametz, il faut vérifier dans les fentes, il faut vérifier sous les tables. Et là, si tu es avec une torche, on comprend tous très bien qu'on a peur que, d'une certaine manière, on va brûler la maison, comme on verra plus tard. Alors, comme je ne peux pas mettre la torche dans les coins et que la lumière ne va pas entrer dans les coins, brûler, c'est pas encore vraiment le pshat. Hein. Mais Kaviachol, je ne peux pas mettre la torche dans les coins parce que je ne pourrais pas vérifier avec la torche là-bas parce que c'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'on préfère utiliser une bougie. Dès là, d'après cette explication, on n'a aucun problème d'utiliser aussi un panas, une lampe électrique. Hein. Ça aura le même effet puisque ça peut rentrer dans le Chorim Zdakim. Rav Zevid Amar, Zeoro lefanab, Vezeoro leachora. Une bougie, tu la mets devant toi quand tu marches, donc ça éclaire devant toi. Une torche, tu la mets pas devant toi, tu vas te brûler. Tu la mets en hauteur, donc ça éclaire plus derrière que devant. Et comme ça éclaire plus derrière que devant, donc c'est moins effectif qu'une bougie. Une bougie, c'est beaucoup plus effectif. Donc là aussi, une torche électrique, ça marche aussi.
Rafapa Amar, Hay Bait, Vailo Bait. Là, avec une bougie, j'ai pas peur de rentrer et de chercher. Avec une torche, j'ai peur de brûler la maison. Donc, je vais faire une vérification un peu hâtive et rapide. Rabina Amar, Hay Mashir Noura, Hay Miktaf Iktufe. Là, quand dans la torche, la flamme, elle bouge tout le temps, elle pétille tout le temps. Et donc, c'est pas facile à être utilisé, pas facile à éclairer. Alors que la bougie, c'est Miktaf Ketoufe, c'est beaucoup plus, sa lumière, elle est beaucoup machir, elle est beaucoup plus tirée, elle est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus facile. C'est-à-dire, elle est plus liquide, on va dire. C'est un faux terme, mais elle est plus liquide, elle passe mieux. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser, d'Avka, des bougies. Après, la Gemara demande, on a dit que tout endroit où on ne fait pas entrer Chametz, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire la bdikat Chametz. Alors, kol makom la tuyema. Qu'est-ce que ça veut inclure de plus le mot de dire kol makom? La tuyeha netanu rabanan. C'est pour inclure ce que les nous ont dit. Chore bet ha'elyonim ve'hatartonim, vegaga yatzia, vegaga migdal, verefet abakar, velulin miteven, veotzrot yain, veotzrot shemen, en tzrichim bdika. Tous ces exemples-là, qui sont les trous qui sont en hauteur, Chore bet ha'elyonim, je trouve à la hauteur que ma manie n'accède pas. Si on voudrait dire aujourd'hui, par exemple, le haut de l'armoire. Le haut de l'armoire, personne n'y arrive. Atartonim, Chore bet artonim, les trous qui sont très bas. Maintenant, sous une bibliothèque, normalement, il ne devrait rien avoir. Il devrait ne rien avoir en bas. En tout cas, tu n'y accèdes pas là-bas. Gagaetia, le toit de l'étage supérieur, qui est Bederklal en biseau. Vegaga Migdal est le toit aussi d'une tour, où normalement il n'y a pas de Chametz, c'est censé arriver là-bas. Refet Bakar, c'est manière une étable de vache. Pourquoi? Parce que ou que Kaniré ça pourrit, ou que les vaches l'ont mangé. Ou en tout cas, c'est pas du Chametz utilisable. L'oline, alors là, avec les excréments des poules, alors les coqs, c'est sûr que c'est encore pire. Miteven, Veloline, mais au Miteven, Votrotyain, donc des stocks de vin, de l'huile, En tzrichim bdika. On n'a pas besoin de faire de bdika. Ça, c'est Tanakama. Et Rajbag Omer, Mita acholeket betoch habayit ve'amafseket tzricha bdika. Si maintenant on a un lit qui fait une séparation dans la maison, entre deux chambres, et que mitachat kaviachol, de ce lit-là, on a besoin de faire une bdika. Alors, quand je reviens aux l'idée première, à quoi ça sert de dire kol makom? La touiller tous ces exemples-là qu'on a dit, Chora ilonim, Chora tartonim, et ainsi de suite. Par contre, pour Rashbag, si c'est un lit qui fait une séparation entre deux endroits, alors là, on a quand même besoin de faire une bdika sous le lit en question. La Gemara demande, Meriminhu, et j'ai une objection, Chor sheben adam lechavero ze bodek ad makom shiado magad, ze bodek ad makom shiado magad. Ve'achar mevatlo belibo. Voici pourtant, on a une Mishnah Mefourech qui nous dit que si j'ai un trou entre deux voisins, chacun est obligé de faire l'abdika jusqu'à où il arrive. C'est un trou. Et pourtant, il va faire l'abdika jusqu'à où il arrive. Et si je ne peux pas y arriver jusqu'au bout, alors il y a un ami qui me va-t-elle, et ceux qui restent là-bas, à ce moment-là, je ne suis pas ouvert à Balirae ou Balimatse. Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Mita acholeket betoch habayit, un lit qui fait une séparation, ve'etzim va'avanim sedurim, tartea, et tu as donc des objets qui sont posés en dessous des etzim et des avanim qui sont posés en dessous le lit, ou mafseket, ena tzricha bedika, elle n'a pas besoin de faire de bdika. Alors, comment tu m'as dit au départ, d'après Rashbag, que kaviachol, un lit qui fait mafseket, qui fait une séparation, tu as besoin de faire une bdika en bas. Alors là, je vois que normalement, pas besoin de faire de bdika. D'accord? Ena tzricha bdika, kashia. Mita, kashia, achorin, achorin. Sauf, c'est une couche sur Rashbag, c'est une couche sur Tanakama aussi. Parce que Tanakama, il a dit que le chorim milionim, le chorim tartonim, on n'a pas besoin de faire de bdika. Et là, on a vu qu'un trou entre deux voisins, on a besoin de faire une bdika. Et le même problème avec le lit. Le lit pour Rashbag, d'un côté, il faut faire la bdika. D'un côté, le lit, on n'a pas besoin de faire la bdika sous le lit. Donc, chorim, alors, kashia, mita, et kashia, chorim, achorim. La Gemara commence comme ça. Chorim, achorim, lo kashia. Pourquoi? Ha beila. Les deux cas qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de faire l'abdika, on parle de trous qui sont en hauteur, beaucoup plus loin que ta main, et des trous qui sont très bas, où Médarka, je ne me plie pas pour cacher des trucs à l'intérieur. Par contre, où on a dit qu'il faut faire une abdika entre deux voisins, des trous qui sont au milieu, entre nous. Mita lokashia, et même pour Rashbag, dans l'Ianoti, c'est pas question. Ha de médalia, ha de mitataye. Une qui est en hauteur, ça veut dire qu'elle a de hauts pieds.
Alors là, c'est possible qu'il se trouve des affaires là-bas et que le Khametz peut y arriver. Et un des mitatae, et ça c'est en bas, ça veut dire lorsque Kaviachol n'a pas de grand pied, alors à ce moment-là, on ne craint pas que tu aies du Khametz à l'intérieur. Et c'est ça la différence entre les deux lits qui se séparent. Maintenant, votre yain, en bdika. Et qu'est-ce que tu me dis des stocks de vin? Je n'ai pas besoin de faire de bdika. Et voici, il y a une braïta mefureshet. Otsot yain, tarich bdika. Otsot shemen, en tarich bdika. On fait une différence entre des réserves de vin et des réserves d'huile. Alors, comment c'est possible que Kabiachol, tu m'as dit que votre yain, tu n'en as pas besoin, hein? Donc, en tarich bdika. Donc, achabema yaskinan. Ici, dans quel cas on parle? Ben, mistapek. Pourquoi tu me fais? Attends, on s'attarde au niveau de la braïta, hein, pour l'instant. Quand tu m'as dit que tu fais une différence entre le vin et l'huile, alors tu vas me dire qu'on parle ici. Pourquoi le vin, je dois faire l'abdika et l'huile, je ne dois pas faire l'abdika? Parce qu'à ce moment-là, dans le vin, je suis mistapek, au plein du repas, je peux descendre et veux prendre une bouteille de vin, alors que de l'huile, je ne descends pas au milieu du repas pour prendre une bouteille d'huile. Et pourquoi? Parce que théoriquement, de l'huile, c'est pas quelque chose qui se boit comme de l'eau ni comme du vin. Donc, dès le départ, si j'ai besoin de prendre de l'huile, je le prends au début de mon repas, la quantité que j'en aurais besoin pour tout le repas. Alors, le vin, hein, c'est quelque chose qu'on boit. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir, que je croyais qu'une bouteille, ça aurait suffi. Et ben, au Hachem, Blainara, les invités sont venus avec beaucoup de simcha. On était obligé de finir un fût entier. Donc, j'étais obligé de revenir une deuxième fois pour prendre une bouteille. Donc, Achavema Maskina, Bemistapek. Qu'est-ce que tu me parles ici? Dans un cas qu'il est obligé au milieu du repas à aller chercher une nouvelle bouteille de vin, il y a Shemenami. À ce moment-là, Shemenami, Shemen, tu devrais dire aussi que peut-être ça devrait être assaut. Et la main, Shemen yesh keva le'achila, yain en keva le'shtia. Comme j'ai expliqué auparavant, que l'huile, je prends dès le départ la quantité que j'ai besoin, donc keva, c'est-à-dire je suis désastable avec la quantité que je prends dès le départ, alors que yain en keva le'shtia, si on boit, on peut en boire encore, et là on peut en avoir besoin encore d'autres bouteilles. Donc a priori, ça va dépendre de ça. Taner Rabbi Chia, asu otzrot shachar bebavel, ke otzrot yain be'eretz Israël. Et donc on a fait les réserves de vin, de schnapps, de whisky, de boha, comme vous voulez, tous les autres alcools à Bavel, égales aux réserves de vin qui y a en Eretz Israël. Parce que semblerait qu'à Bavel, ils buvaient plus de l'alcool que boire du vin. Alors, Mistapek et Beretz Israël, et donc il faudrait dire à ce moment-là qu'on part dans un cas de Mistapek. Ça veut dire en d'autres termes, quand est-ce qu'on a un problème dans Otzrot Hayayin, Davka, Mistapek. Si on n'est pas Mistapek, on n'a pas besoin de faire de l'abdication. Ça veut dire si on n'a pas tendance à aller chercher le vin pendant le repas là-bas, alors on n'a pas besoin de faire de bdika là-dessus. Amar Rafrizda, Bedagim, en bdika. Un endroit où on réserve, on garde du poisson, on n'a pas besoin de faire le bdika. Et voici pourtant d'un autre côté une autre braïta qui me dit oui, mais dans des bedagim, dans des trucs de poisson, on va dire même un aquarium, d'accord? On a quand même besoin de faire l'abdika. L'okashia. Est-ce qu'on parle ici d'un endroit qui est grand ou un endroit qui est petit? Si c'est un endroit qui est grand, donc à ce moment-là, les poissons ils viennent, ils mangent tout ce qui est à l'intérieur, beaucoup de poissons, donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si c'est zoutrati, si c'est petit, alors il y a un risque que Kabiachol, peut-être il peut en rester encore du Hametz là-bas. Ou on peut dire même la svara à l'envers, hein, que quand il y a quelque chose qui est grand, donc il y a une forte chance que pas tout le Hametz a disparu. Quand c'est petit, alors c'est possible que les poissons ont déjà tout évacué. D'accord? Comme ça ou comme ça, ce qui voudrait dire qu'on part dans le concept, est-ce qu'il y a une possibilité que le Hametz disparaisse avant Pessah ou pas? Amarava, Bar Rav Huna, Bemilche. Bemilche, ça veut dire dans un endroit où on garde du sel, a priori, où on sale, une chambre de salaison. Bemikre, c'est une chambre où on met des bougies. Sarir Bdika. Il faut quand même faire la Bdika là-bas. Parce que semblerait-il que tu peux y rentrer. Il n'y a pas de keva, il y a pas de keva et tu risques de rentrer pendant le repas. Amar Rav Papa, Betive ou Betamre, Bdika. Betive et Betamre. Tive, c'est où on met normalement le bois. Et Betamre, si je ne me trompe pas, je vais une rectification avant que je ne dise pas de bêtises. D'accord, une seconde. Betive. Mechila. Betive. Betamré, normalement, c'est où on garde les dates, où on garde les figues. Mais Betive,
C'est ça. C'est ça, c'est où on garde normalement le bois, je ne me suis pas trompé. Bétrivé, où on garde le bois, Bétamré, où on garde les dates, un endroit où on garde les dates, Chemdika, on a besoin de Bdika, et toujours pour le même concept. Hein. Et est-ce que c'est possible qu'au milieu du repas, aille les chercher ou pas? Non, je ne vais pas aller les chercher. Tana. Maintenant, on revient à ce trou-là qui se trouve entre les deux voisins. On dit, on ne te demande pas de faire entrer ta main entre les trous, Velasdakim entre les fentes, Livdok mipnei asakana, à cause que tu risques de te trouver dans une situation dangereuse. La Gemara demande, Maï sakana, quelle situation dangereuse on peut avoir? Inima mipnei asakana takrav. Et si tu me dis, parce qu'il y a peut-être des scorpions là-bas, et donc il ne faut pas que tu te fasses piquer, qui mishtamesh et mishtamesh, là, il peut y avoir du pain là-bas. Depuis quand tu vas utiliser des trous où il y a un potentiel d'avoir là-bas des scorpions? L'autre, et là on parle ici d'un mur qui est tombé. Ça veut dire d'un trou qui s'est abîmé, par exemple. Inafal, la malibdika. Si on parle d'un trou qui s'est abîmé, qui s'est effacé, pourquoi j'ai besoin de faire une bdika? Ve'atnan, puisqu'il y a une Mishnah meforeshet, chametz shinafla alav mapolet, un chametz qui a eu une décombe, c'est-à-dire des pierres sont tombées dessus, un rehu kemevu'ar. Il est considéré comme brûlé, puisque les pierres sont tombées et c'est plus accessible, je les considère comme mevu'ar, ça veut dire comme ne plus exister. La réponse, ça dépend. Quand est-ce qu'on dit qu'une décombe, on n'a pas besoin de faire l'abdikat chametz? C'est quand on est dans une situation où on sait que le chien ne pourra pas aller chercher la balle chametz. Mais là, si le chien peut y arriver et enlever quelques bouts de terre pour arriver à la nourriture qui se trouve à l'intérieur, alors là, on est obligé de faire l'abdikat chametz. De nouveau, le chien va être le modèle, va être le barème pour nous définir, est-ce que d'abord c'est du chametz, on verra plus tard, ou est-ce que Bichlal je suis chayav de faire l'abdikat chametz ou pas. Habituellement, un endroit où le chien n'y accède pas, c'est une épaisseur de 3 tefachim. Si c'est une hauteur de 3 tefachim sur le chametz qui est tombé, le chien n'y accédera pas là-bas. Si c'est moins que 3 tefachim, et c'est pas des pierres, c'est de la terre, parce que si c'est des pierres, le chien ne pourra pas y accéder. Mais c'est de la terre, alors là, il peut y accéder, alors là, on est obligé de faire quand même l'abdikat chametz. La Gemara demande, attends, je ne comprends pas Bichlal, qu'est-ce que tu es en train de me dire là maintenant? Qu'un trou entre les deux voisins, tu es obligé de faire l'abdikat chametz, jusqu'à l'endroit où tu peux. Et si on est mipna sakana, alors on n'est pas tout. Voici pourtant Rabbi Eliezer a dit un klal, quand tu fais une mitzvah, normalement tu es protégé. Donc tu ne devrais pas avoir peur, même s'il y a des akravim là-bas, tu ne devrais pas avoir peur. Amaramashi, là c'est une sugia meod meod chashuva, parce qu'on a tout le temps l'expression, le sentiment que si je vais faire une mitzvah, je suis automatiquement, il n'y a aucun problème, je suis automatiquement protégé, mais quoi la prinot. Alors vous allez voir que lo advarim kokar pshutim. Alors Amaravashi, shema tovad lo machat, ve'atel anu yebatre. Peut-être qu'il a perdu là-bas dans ce trou-là, pas que le chametz qu'il est en train de chercher, mais peut-être qu'il a perdu dans ce trou-là aussi une épingle, une clé. Il s'est rappelé qu'il avait posé une clé quelque part qu'il avait pu retrouver. Et donc, il va prendre l'occasion de l'abdikat chametz pour aller chercher l'objet qu'il croit avoir perdu là-bas. Mais Karigavna lave mitzvah. Et sur ces situations-là, il n'est pas en mitzvah. Et comme ces situations-là, il n'est pas en mitzvah, donc il y a plus de shmira. Donc si maintenant, moi, je pars pour faire une mitzvah, donc c'est-à-dire que moi, je suis protégé. Mais si au milieu, je rentre à la macolette pour acheter quelque chose, je ne suis plus protégé parce que je ne suis plus dans le cadre de la mitzvah. Donc quand on dit Shluchei mitzvah et namizokim, il faut que ce soit netto, 100%, que tout ce que je fais est pour la mitzvah. Chose qui n'est pas toujours évidente. La Gemara dit, attends, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce qu'il fait quelque chose qui n'est pas entièrement l'Echem à mitzvah, alors il n'est pas protégé. Ve'atania, et voici pendant c'est marqué, Haomer selazol et tzedaka b'jvil sheyechye beni. Maintenant je donne cette tzedaka pour que mon fils soit en bonne santé. Ou sheyeh ben olam haba, c'est moi de manière. Je donne ça dans le but qu'Akadosh Baruch Hu considère que j'ai le droit d'arriver au monde futur, que j'ai une place au monde futur. Et il donne la tzedaka pour ça. Ou je donne la tzedaka pour réussir un examen. Je donne la tzedaka pour pouvoir être accepté dans un travail. L'homme Mishanema, areh zet tzadik gamour. Et quand il dit zet tzadik gamour, il nous dit Rachid, d'ailleurs c'est intéressant parce que je le lis, bedavar zet velo amrina shelo lishma ça. Et ça s'appelle pas shelo lishma. Donc ça s'appelle shelo lishma. Alors à ce moment-là, ça veut dire tant que je suis dans le cadre de la mitzvah, je suis quand même protégé, même si je fais des choses qui ne sont pas entièrement les tzorech mitzvah. Puisque là, je donne la tzedaka, c'est une mitzvah. Et je dis, pour que mon fils soit en bonne santé, pour que moi je mérite d'avoir le monde futur. Donc en vérité, je fais des choses annexes, ou de matarot annexes, en même temps que je fais la mitzvah. Et quand même, je m'appelle Tzadik Gamour. Alors réponse, c'est Numa Batra de Batke, Atela Enouya Batra. Peut-être qu'après que tu finis l'abdikat chametz, tu vas te mettre à chercher
ta clé, ce que tu as oublié, ce que peut-être tu as perdu là-bas. Et cette période-là, ce moment-là, à ce moment-là, tu dois trouver sakana et tu vas oublier que tu n'as plus la protection de la mitzvah. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Mishum sakana tanochrim. Non, ce n'est pas une sakana de Akrav qu'on parle ici, c'est une sakana d'Egoïm, ou Plimohi. Et ça va d'après Plimo, d'Etania, comme c'est marqué, au nom de Plimo, qui dit Plimo, d'Etania. Chor sheben Yehudi l'armaï, un trou qui se trouve entre un juif et un goy. Bodek makom shadomaga. Tu vérifies ce où ta main peut arriver. V'ashar mevatlo belibo. Et le reste, tu fais bitul. C'est la svara de Tanakama. Plimo Amar, kol atzmo eno bodek. Bichlal, ce trou-là, tu ne le vérifies pas. Mipnei asakana, à cause d'un danger. Si j'ai un goy de l'autre côté du trou, que je ne le vérifie pas, mais à cause d'un danger. Quel danger? Maï sakana. Inima sakana kshafim. Si maintenant, tu dis que peut-être que le goy il va faire de la sorcellerie, où il y a de la sorcellerie là-bas, dans ce trou-là, c'est dangereux. Comment Bilchatrila t'a utilisé ce trou? Parce que n'oublions pas ce qu'on est dans la Mishnah, que si on n'a pas l'habitude d'utiliser un objet, un endroit, on n'a pas besoin de faire la bdika Hametz. Donc si tu t'es permis à possibilité d'avoir du Hametz, c'est que tu l'utilises. Donc tu n'es pas proche des Kshafim. Et là, Atam, qui ishtamesh veyemama venehora. Là-bas, c'est quand il l'utilise en journée et que Kaviachol, il y a de la lumière. Velo masik adate. Et que le goy ne pense pas que le juif il est en train de faire de la sorcellerie, il est en train de faire quelque chose de spécial. Ici, c'est la nuit, et les bougies. La nuit et les bougies, ça fait un petit peu macabre. Et donc le goy, qu'est-ce qu'il va voir? Masik adate, ou masik adate, et il se dit que Kanire, le goy, le juif est en train de faire une sorcellerie. Et donc le goy va vouloir se venger du juif. Et surtout si on est en Chutz Laaretz, où on a tout le temps accusé que la magie noire était chez les juifs, donc il y a plus forte raison qu'il y a un danger. C'est pour ça que là, tu ne fais pas l'abdika. Ve'amar Rabbi Elazar, shlochei mitzvah inam nizokim. Qu'est-ce que tu as peur? Pourquoi, de toute manière, shlochei mitzvah inam nizokim, suivant ce qu'on a dit au départ? Alors écoutez bien la réponse. Echa dechicha hezeka shani. Si le danger est très fort, la possibilité de danger est très forte, c'est différent. Tu ne peux pas dire, quand je fais une shlochei mitzvah, je veux sauver quelqu'un qui est accroché sur une mirpeset. Alors moi, je vais faire de l'alpinisme. Et je ne sais pas faire de l'alpinisme. Mais je serai protégé parce que je vais faire une mitzvah. Mais shrichei zeka, il y a de fortes chances que tu risques de tomber. Même si tu veux faire une mitzvah, quand je dis shrichei zeka, shani, c'est différent. Tu ne peux pas dire shlochei mitzvah et nam nizokim. D'où on apprend ça? Shenema. On voit avec un des Nevi'im, bichlal. Shenema. Vayomer Shmuel, que Shmuel il a dit à Kishbaruch, Echelech, Vishma Shaul Varagani. Shmuel, Kishbaruch a demandé l'ordre à Shmuel d'introniser David à Bethléem. Il dit, attends, si je vais y aller, il y aura sûrement des colporteurs, ils vont raconter ça à Shaoul. Et si moi je suis à Shaoul, moi je vais me mettre en danger, je vais mourir. Il dit ça à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu lui dit? Vayomer Hashem Eglad Bakar Tikar. Prends un veau avec toi. Comme quoi tu vas Kaviachol faire un sacrifice à Bethléem avec la famille de Ishaï. Comme ça va passer incognito. Ça veut dire que Shmuel a eu peur, peut-être Shaoul va le tuer, un navire en plus, hein, et que le roi va tuer le navire, que le navire a intronisé Shaoul. Regardez ce où ça peut aller le parade de Shmuel. Comment c'est possible que Shmuel ait la peur? C'est un navire, tu n'as pas confiance dans la Kadosh Baruch Hu? Non, même Kadosh Baruch Hu il est d'accord que si c'est Shrichei et Zeka, ne sois pas sans Mechalanes. Tu ne peux pas dire Shrichei Mitzvah et Nam Nizokim. Shrichei Nam Nizokim, c'est des trucs standards, des trucs qui sont extra, là, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, par conséquent, tu n'as pas besoin de faire l'abdika plus profondément de peur que. Baoumine mirab. Hane bene be. Rab, c'est Kabiachol, ces gens-là qui habitent dans la maison de Rab, des daire be'agana qui habitent dans la plaine, mahu, les mite, kadma, vechashucha. Est-ce qu'ils ont le droit de venir pour écouter les churs de Rab avant que le soleil se lève, ou ils peuvent quitter la yeshiva de Rav après que Kaviachol, le soleil s'est couché? Alors, les Berav, Vechashura les Berav, Amar Lehu, Nitu alay val tavarai, venizil. Je prends sur moi Kaviachol et on y va. Niti alay, je prends alay, val tavari et sur mon truc, venizil et on y va. Mai Amar Lehu, Loyad Ana. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Je n'ai pas tellement compris. Itmar, Amar, alors, Loyad Ana, Itmar. Itmar Amar Rabbi Elazar, Shlochei mitzvah inam nizokim, lo balichatan, velo bechazaratan. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu en fin de compte? Je prends sur moi et sur mon cou et on y va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il part du principe, comme Rabbi Elazar, que Shlochei mitzvah inam nizokim, même quand on y va et même quand on revient.
Parce que qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que lorsque je vais, ok, je vais pour une mitzvah, j'ai shlochim mitzvah et nam nizokim. Mais quand je reviens, j'ai fait la mitzvah, qui me dit que je suis encore protégé. Alors il n'a rien ami, il leur a dit que je suis encore protégé. Qui haïtana, comme ce Tana-là des Tanya, Ati ben Yehuda Omer, Kalfi chez Amra, clapé, clapé par rapport à ce que la Torah, Shamra Torah, Lo Yachmod Ish et Tartecha. Quand on montrera à Yerushalayim, alors personne ne convoitisera ta terre. Parce que tous les mâles, tous les hommes doivent monter à Yerushalayim. Si tous les hommes doivent monter à Yerushalayim, alors qui c'est qui va garder les frontières? Qui c'est qui va garder les maisons? Personne. Et pourtant, il y a une aftacha qu'on sera tous protégés. Et ça, une des preuves que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu existe. Comment est-ce possible que d'Afka, les jours de fête, où on monte à Yerushalayim mais personne dans les frontières, jamais les goïms ont déclaré la guerre à ce moment-là. En tout cas, on n'a jamais été même volé et pillé pendant ces périodes-là, qu'on montait à Yerushalayim. Le Yarmoni Melamed, j'étais pas Traroa, Beafar, Ven Chaya Mazikata, ta vache, elle est libre dans les champs, et il n'y aura aucun animal qui viendra te la dévorer. Tarnegolecha Menekeret Bashpa, ton tarnego, il sera près de la poubelle en train de chercher la nourriture. Ven Chulda Mezikata. L'autre varim Kalvachomer, et le Chaora, c'est Kalvachomer. Et l'eau, chez Darkan Lazouk, ceux-là qui ont l'habitude d'en recevoir des Nezakim, et Nam Nizokim. Ils n'auront pas de Nezakim. Bnei Adam, Shen Darkan Lazouk. Les Bnei Adam qui n'ont pas, c'est pas l'habitude qu'un homme, tous les lundis et les jeudis, il a un problème de Nezek. Alachad Kamevekara qui sera protégé. En Yela Be'alicha. Tout ça, j'ai une preuve, ok, quand je vais faire la mitzvah. Bechazara Minahin, en revenant d'où je sais, Talmud Omar, Upanita Baboker, Vehalachta Yoalecha. Et tu le lendemain matin, après que tu arrives à Yerushalayim, tu te lèveras le matin et tu rentreras dans tes tentes. Melamed, shetelech vetimta oalecha beshalom. Pourquoi tu reviendras dans tes tentes? C'est-à-dire que lorsque tu reviens chez toi à la maison, tu vois que Baruch Hashem, tout va bien, il n'y a aucun problème, rien n'a chaviré, rien ne s'est abîmé. Donc ça voudrait dire que même au retour, alors à ce moment-là, je suis protégé. Alors si maintenant, tu n'as pas besoin du premier passo. Si déjà au retour, je suis protégé, alors que j'ai fini la mitzvah, à plus forte raison, quand j'y vais, que je suis protégé pour la mitzvah. La Mali. Réponse que j'ai des Rabbi Ami. J'en ai besoin par rapport à Rabbi Ami. La main Rabbi Ami, Kol Adam, Shesh Lo Karka, on est la règle. Meshen Lo Karka, et on est la règle. Toute personne qui a un terrain, il doit monter à Yerushalayim. Tout celui qui n'a pas de terrain, qui n'a pas la possibilité d'avoir un terrain, il n'est pas chayav de monter à l'Ia la règle. Et donc, si maintenant je veux quand même monter à l'Ia la règle, il n'est pas chayav. Mais si je veux monter, je serai protégé, pas protégé. Yesh lechem Israël nizokim ou pas, puisque je ne suis pas chayav. Kamash malan que inachenami, même dans un cas pareil, dans la licha, alors que ce n'est pas tout à fait une licha de mitzvah, mais c'est monté en Eretz Israël, Yerushalayim, je suis protégé. Amar Rabbi Abin, Amar Barav, Ada, Amar Rabbi Yitzchak, Mipnema en perot ginosar Yerushalayim. Pourquoi perot ginosar sont des fruits qui sont très sucrés, très juteux, qu'on pouvait le trouver par exemple dans les endroits près de la Kinneret. Il y a un endroit qui s'appelle Ginosar là-bas. C'est pour ça qu'il y a aussi un yain ginosar. Tout ça, c'est le symbole de fruits qui sont très sucrés, très, très bons. Pourquoi il n'y a pas de fruits de ginosar à Jérusalem? כדי שלא יהיו עולי רגלים אומרים, אלמלא לא עלינו, אלא לאכול פירות גינוסר בירושלים דהיינו. Pourquoi? Pour pas que les gens ils disent, ah, rien que je monte pour goûter les fruits qu'à Yerushalayim, ça vaut la peine. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Les gens ne vont pas monter les Shem Shamayim. Et nous, on veut que tu montes à Yerushalayim comme pour le Beth Amikdash. Tu ne montes pas parce qu'il y a de super hôtels, tu ne montes pas parce qu'il y a une super attraction, tu ne montes pas parce qu'il y a une bonne nourriture, de très grands restaurants. On veut que tu montes pour Akadosh Baruch Hu. Et donc pour ces bonnes raisons, pour ça qu'il n'y a pas de fruits ginosar, ou naturellement il n'y a pas de fruits ginosar, ou milchatrila, on ne plante pas d'arbres fruitiers à Yerushalayim. Donc je reviens dans la phrase ici, si on est monté que déjà pour manger les fruits de ginosar Yerushalayim, d'ayeno. De même, Amar Rabbi Dosta est dans le même contexte, dans le même principe. Pourquoi il n'y a pas des eaux thermales à Jérusalem?
Alors c'est super, on peut faire une belle attraction et tout ça pour faire décontracter et médicalement parlant. Si on serait monté les frottes à Jérusalem, rien que déjà pour profiter des eaux thermales, Dayenu, ça nous a suffi. Donc comprenez ce qu'à combien arriver au Kotel, ça doit être les Shem Mitzvah pour arriver au Kotel, et pas pour le folklore, et pas pour toute l'ambiance qu'il peut y avoir au Kotel. Il faudrait qu'on y arrive, essentiellement parce qu'on veut être près d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on revient à la Mishnah. Bamé Amrouch Teshurot. Vous vous rappelez qu'on avait dit que lorsque c'est une cave, voilà, une cave de vin, alors on fait l'abdika dans les deux shurot, dans les deux kaviachol rangées, entre Beth Shammai et Beth Hillel, on fait deux rangées. Est-ce que c'est deux rangées en forme de gamme, d'accord, ou est-ce que c'est deux rangées, les deux premières rangées de tous les flux posés? Donc, je reprends ici l'agmar. Martef. Alors, Maïdachar Sheme. D'où ça sort ce din-là de Kaviachol de Martef? Achikama, parce qu'il n'y a pas marqué le mot Martef a priori dans la Mishnah. Ou s'il y a marqué, mais pourquoi on parle de Martef? Quel est le lien du Martef? Mandachar Sheme. Achikama, Kol Makom, She'en, Machnisim, Bo, Chametz, En Tzarech Bdika. Tout endroit où on ne fait pas entrer du Chametz, pas besoin de faire l'abdika. Ve'otzrot Yain, ve'otzrot Shemen, Nami En Tzarech Bdika. Et aussi, ils n'ont pas besoin de bdika. Alors, ou quand on a dit deux shurot dans le martef, quand est-ce ça se réalise un cas pareil? Réponse, makom shemachnisim bo chamesh o mistapek. On parle essentiellement dans un endroit où on a l'habitude de faire entrer du chametz et de se servir pendant le repas. Alors, s'ils sont des endroits qu'on a l'habitude de se servir, alors il faut faire l'abdika des deux shurot du martef. On a déjà vu auparavant que normalement l'huile yesh lo keva et le vin en lo keva. Donc essentiellement, le keva, je vous rappelle, ça veut dire que je sais d'avance la quantité que j'ai besoin. Mais en lo keva, c'est que même si je définis combien j'en ai besoin, je peux en re-avoir besoin pendant le repas. Et ça, c'est essentiellement, on avait dit pour le vin. Hein. Après, on revient maintenant à la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai omrim shte shurot. Amar Rabbi Yehuda shte shurot she'amar min haaretz ve'ad sheme kora. Quand on dit les deux lignes, c'est du parterre jusqu'au toit. Tout ça, c'est les deux lignes qu'on doit faire l'abdika. Rabbi Yochanan Amar, shura achat, kemin gam. Une shura comme un gam, ça veut dire que une shura comme ça et une autre shura comme ça. Donc tout ce qui est en face, quand je rentre, tout ça, je suis obligé de faire l'abdika. Et tout ce qui est en haut, je suis obligé de faire l'abdika à Chametz. Parce que là-bas, on peut poser les affaires ou le Chametz à la rigueur quand je vais chercher mon vin là-dessus. Tanya Kevate de Rabbi Yehuda et Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Les deux explications, on a des preuves à ça. Tanya Kevate de Rabbi Yehuda, que c'est les deux premières chourotes qu'il y a à l'entrée. Tanya de Rabbi Yehuda, Beth Shammai omrim shte shurot, al pnei kol hamartef. Deux chourotes sur tout le long du martef. Ou shte shurot she'amu, et ces deux chourotes là qu'on a dit, ces deux lignes là qu'on a dit, min haaretz ve'ad sheme kora, jusqu'au toit. Donc jusque toute la grandeur du stock. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan, et une autre braïta qui est aussi comme Rabbi Yochanan, shte shurot al pnei kol hamartef, deux shurot sur le long de tout le martef, achitzona, extérieur, donc la rangée extérieure, roé et pena petar, qu'elle voit l'entrée, vera eliona, roé takora, et celle d'en haut qui voit le toit. Donc, de nouveau, les petits dessins que vous voyez ici, d'accord? Est-ce que c'est comme Rabbi Yochanan, c'est celui-là, ou c'est comme Rabbi Yehuda, celui-là? Les deux exemples en question. D'accord? Donc, on a une braïta et comme Rabbi Yochanan et comme Kaviachol Rabbi Yehuda. Chez les Fanim Emena, mais chez les Mata Emena, ce qui est à l'intérieur et ce qui est plus bas que le gamme, on n'a pas besoin de faire l'abdika. Beth Hillel omrim shte shurot chitzoniot shem elionot. Beth Hillel nous ont dit donc deux rangées, les deux premières qui sont extérieures et en haut. C'est quoi extérieur et en haut? Donc de nouveau, deux façons de le comprendre. Voilà. Amarav Eliona Veshele Mata Hemena. Donc la rangée la plus haute. Donc l'entrée elle est par là, d'accord? Donc la première, je fais la première, celle d'en haut, et celle qui est juste en bas d'elle. Ça, c'est la première explication. Et je vais vous montrer un dessin dans 2 minutes. Amarav Eliona Veshele Mata Hemena. Veshmuel Amar Eliona. La première d'en haut et celle qui est à côté de lui en hauteur. Donc, on a été ces deux dessins-là, comme vous pouvez voir ici. D'accord? D'après Shmuel,
c'est ce cas-là, sont les deux premières d'en haut qui vont faire l'abdika, et d'après d'après Rav, ce sont ces deux-là que tu dois faire l'abdika dans l'entrée et là. Comme vous pouvez voir, l'entrée est ici. Shmuel Amar, Eliona, Veshelefana Emena. Maïtama de Rav, quelle est la raison de Rav? Dayek, il est médaillé sur le mot Chitzona, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, comme la Gishne Shurot, Ha-Chitzonot Shem Elionot. Ha-Chitzonot, donc il a mis l'accent sur le mot Chitzonot. Donc il a mis l'accent sur le Chitzonot, ça veut dire ceux qui sont les plus extrêmes, qui sont devant moi. Donc Dayek Chitzonot, la Gemara demande, Va-Elionot Katem, il a marqué aussi Elionot. Les Meout Tataot. Pourquoi il a marqué Elionot? Pour nous dire qu'on n'est pas tout de ceux qui sont en bas. Tatae de Tataïra. Le bas qui est plus que le bas. Ça veut dire pour nous dire qu'on n'est pas tour du bas, ça veut dire qu'on n'est pas tour pour cela. Le bas, c'est celle d'en bas ici, c'est la deuxième. Et dire qu'on n'est pas tour de Tataï, de ça on n'est pas tour. C'est pour ça qu'il a marqué les Elionot. Donc je fais la marque Eliona. Et moi il a dit d'Afka Eliona. Mais chez les Fanea Emena. Maïtama, Diek Elionot. Lui, il est médaillé parce qu'il a marqué Shte Chisonot Shem Ha-Elionot. Shen Ha-Elionot. Donc tu as mis l'accent sur le mot Elionot, qui est important de dire ici. Bah, il a marqué Chisonot, Katani. L'imeuté Guyata de Guyata. Ça, c'est pour exclure, bien entendu, celle qui est en bas de la région. Rabbi Chia Tane Kevate de Rav. Dan Chia, il a enseigné comme Rav. Vekul Utana. Vekul Tanae Tanu Kevate de Shmuel. Tous les autres Tanaïm, ils ont enseigné comme Shmuel. Vincheta Kevate de Shmuel. Et la halakha, elle est comme Shmuel, que Kabiachol, l'abdika, elle doit se faire uniquement d'après Beth Hillel sur les deux fûts qui se trouvent en hauteur.